Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jean-Luc, coach 3D, et nous allons faire une séquence de vidéos qui seront dédiées aux nouveautés de Keyshot 8. Alors on va pas voir toutes les nouveautés de Keyshot 8 puisque je touche principalement des designers. Nous allons voir en fait les nouveautés de Keyshot 8 qui touchent bien entendu les designers. On va voir aussi beaucoup de nouveautés qui sont liées, je dirais, à la version standard, et quelques-unes qui seront uniquement disponibles dans la version Pro. On verra ça. Je vais essayer de vous faire des vidéos courtes et digestes pour que vous puissiez rapidement prendre en main l'outil. Sachant qu'il y aura aussi des webinaires, des formations en webinaire qui seront un petit peu plus poussées, et bien entendu des formations personnalisées comme d'habitude. Alors, pour cette première vidéo, on va voir un petit peu l'interface de Keyshot 8. Bon, c'est une interface qui a un petit peu évolué avec le temps, mais finalement pas tant que ça. Donc on va retrouver ici nos fameux onglets matière, couleur, texture, environnement, arrière-plan et nos favoris éventuellement. On va retrouver ici l'arbre de scène. On va retrouver ici les éditions, l'éditeur de matière. Les environnements, les éclairages, les types d'éclairage qui en fait sont des moteurs de rendu à part entière, et un moteur de rendu type basique, produit, intérieur ou joaillerie. Joaillerie est apparu, il n'existait pas, il est apparu, les caméras, et enfin un dernier onglet qui est à mon sens super bien. C'est vraiment une fonction de Keyshot que j'aborderai en plus de détails, qui est un post-processing. On peut créer ici divers profils, je dirais, de post-processing qui s'appellent des styles d'image et qui permettent en fait de venir de façon non destructive, c'est-à-dire sans que le calcul du rendu se refasse, faire du post-processing, à venir ici par exemple rajouter une courbe, rajouter donc c'est un peu des outils de Photoshop enfin je dirais. Rajouter par exemple ici un peu plus de saturation, un peu plus de vibrance, du flou, du vignettage, corriger les aberrations chromatiques, etc., etc. Tout ça sans, je dirais, avoir en soi à recalculer l'image de départ. On peut créer plusieurs profils. Donc on verra ça effectivement dans une vidéo dédiée. Quoi dire dans la matière, il y a quelques évolutions dont je vais vous parler d'ici quelques minutes, mais dans l'interface en elle-même, vous avez ici la possibilité de créer vos propres espaces de travail. Donc par défaut, il y a le départ, défaut animation avancée. Vous pouvez ici ajouter un espace de travail particulier, et ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est un petit peu dans l'air du temps, mais c'est vrai que le retour en force du thème foncé, ça apaise beaucoup les yeux, ça augmente le contraste et ça évite la fatigue, donc je vais l'activer. Et donc ici on a le mode foncé. Donc bien entendu ça existe sur Mac comme sur PC. Voilà, au niveau du cloud, ça a évolué également, c'est-à-dire que là quand vous connectez le cloud, vous avez donc pas besoin de rentrer votre mot de passe et votre login pour pouvoir télécharger des matières. Donc ça c'est une chose qui est intéressante, ça fait gagner du temps. Des matières, des environnements, des backplates ou des textures. Et alors la nouveauté fondamentale de ce cloud, je dirais version 2019, c'est qu'il ne vous présente que ce qui est compatible avec votre version de Keyshot. Ça évite des bugs qu'on a eu dans les versions précédentes où on téléchargeait une matière qui n'était pas compatible avec la version qu'on avait, et c'était parfois la misère. Donc là ça a été résolu, vous ne pouvez utiliser le cloud en toute sécurité, vous ne pourrez télécharger que ce qui est compatible avec votre version. Alors par contre quand vous chargez votre création ou votre matière sur le cloud pour pouvoir le partager, là vous serez obligé de rentrer ici vos coordonnées, votre login et votre mot de passe sur le cloud Keyshot, qui je le rappelle est gratuit. Voilà, on va regarder un tout petit peu, mais alors c'est vraiment en filigrane vite fait puisqu'on fera des vidéos, je dirais, des vidéos qui seront dédiées à chacun de ces points là, mais si on déploie ici l'arbre des matériaux, on va se rendre compte qu'il y a des nouveautés. Par exemple ici il y a Cutaway. Cutaway c'est quoi? C'est des matériaux qui permettent de faire des découpes
exactement des coupes. C'est un petit peu ce que j'ai là à l'écran. Vous voyez ici que j'ai un modèle. Ce modèle, il a été coupé. Et en fait, il a été coupé dans Quichotte. Il n'a pas été coupé dans le logiciel de CAO. Il a été coupé dans Quichotte. Ici, on voit un cube. Ce cube là, alors ça c'est une petite nouveauté aussi, vous voyez l'affichage de l'objet sur lequel vous laissez la souris. Donc ce cube qui est invisible, lui va servir uniquement à découper en fait l'objet. Et on a des exceptions, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on vient découper l'objet, on a une exception sur cet objet qui est exclu là, qui permet en fait de pouvoir l'avoir en entier alors que la pièce du dessous est coupée. Voilà, on verra ça dans les prochaines vidéos, mais disons que voilà, ça sert à ça, Cutaway. Donc ne cherchez pas, c'est pour faire des coupes. Ensuite, vous avez les verres nouvelle génération avec la matière physique. Donc la matière physique comme dans Maxwell Render, entre autres. Donc ça, c'est arrivé avec la version 7 de Quichotte, si je ne m'abuse. Et dans ces verres, vous avez donc la possibilité de régler quelque chose de réfractif ou pas. Vous avez aussi la possibilité de faire dans les liquides des bulles. Alors ça, c'est réservé à la version, je dirais, Pro. La version Pro permet de venir créer depuis zéro des nouvelles matières, je dirais, avec des bulles. La version normale, la version HD, permet d'utiliser celles qui sont là. Voilà, alors vous pouvez bien entendu les modifier complètement, mais vous ne pouvez pas en créer depuis le départ avec une version standard. On voit qu'ici, il y a aussi la possibilité de faire des déplacements, c'est-à-dire en fait les déplacements, ça permet de déplacer des polygones grâce à une carte ou à des choses comme ça, une carte de niveau de gris par exemple, ce qui permet en fait de venir faire des pas de vis alors que en règle générale c'est tout lisse sur l'arbre. Hein, vous rentrez une carte de niveau de gris et puis ça va vous déplacer les polygones en conséquence, ou une peau, je sais pas, une peau de serpent par exemple, ou des choses comme ça. Qui pourront après être exportés, alors toujours ça en version pro, exporté en STL par exemple, pour pouvoir faire de l'impression 3D. Vous avez également ici la possibilité, alors je crois que c'est là-dedans, de faire des particules. Donc pareil que pour la fonction précédente, les particules sont réservées à la version pro. Mais vous pouvez utiliser dans la version standard les particules qui sont déjà pré-câblées. Ensuite, si vous voulez faire vos propres particules, il faudra la version Pro. Vous avez ici des matériaux qui s'appellent Multilayer Optics. Donc ce sont des matériaux un petit peu pour faire du nacre, des choses comme ça, des matériaux multicouches. Donc ça existe dans la version standard, la version HD de Quichotte. Vous avez ici Scattering Medium, donc ça ce sont des matériaux qui contiennent en fait pas des particules, mais je dirais plutôt des bulles, des encoches, des trous, des choses comme ça. Donc typiquement pour faire des mousses, pour faire des choses comme ça, mais aussi pour faire du brouillard. Donc en fait dans la version 8 de Quichotte, vous allez avoir la possibilité de faire du brouillard, divers types de brouillard, enfin divers types de particules au moyen d'une matière spécifique que vous allez appliquer sur un cube englobant. On verra ça dans une des vidéos. Et entre autres, ça va vous permettre de faire des ambiances avec par exemple un éclairage dont le cône va pouvoir être diffracté par le brouillard. Un petit peu comme il se passe dans la vraie vie en fait, pour faire des scènes un petit peu sympas. Quoi d'autre encore, je dirais que allez, dans les grandes lignes c'est à peu près tout. On va faire en sorte que cette vidéo soit relativement courte et donc dans la prochaine vidéo on attaquera fonction par fonction. Alors on va faire ça de façon très courte, de façon à ce que vous puissiez rapidement saisir comment fonctionne l'outil. Je vous montrerai je dirais un exemple et puis après je ferai je dirais avec vous le chemin pour reproduire quelque chose de similaire.
Et on abordera tout ça en détail dans des webinaires, ce que j'appellerais des masterclass, des webinaires où ça sera des formations de groupe qui seront organisées un petit peu plus tard dans notre planning. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on abordera justement cette fonction, comment réaliser des coupes avec Quichotte. A très bientôt, au revoir.